Vous êtes dans les forêts du pays des Cévennes. Situé au nord du département du Gard, ce vaste territoire est boisé à 64%, ce qui représente près de 80 000 hectares de forêt partagés entre feuillus et conifères. Une charte forestière y organise l'avenir de la forêt. « 80% de la superficie forestière de ce territoire se répartit entre 15 000 propriétaires privés, ce qui donne une idée du morcellement de la propriété forestière. Celui-ci est certes un handicap, mais c'est aussi l'assurance de diversification dans la gestion de la forêt, selon la sensibilité et les objectifs des propriétaires forestiers. Partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui s'investissent dans l'entretien et l'amélioration de leur patrimoine boisé. La forêt de Canfigou m'a été transmise par mes parents depuis 25 ans. Dès le début des années 80, mon père a souhaité progressivement procéder au remplacement des châtaigneraies déjà sur le déclin par des essences nouvelles comme le Douglas, le Laricio, le chêne rouge. Son objectif était de créer une forêt diversifiée, accueillante, potentiellement productrice de bois d'œuvre, qui permettrait de laisser à ses enfants, petits-enfants et descendants un outil écologique, économique, pérenne. Et surtout, il m'a transmis la passion de la forêt, le bonheur de planter un arbre de ses mains, de le voir grandir, embellir, de l'entourer de ses soins. La forêt passion fait partie de notre cadre de vie. Et c'est naturellement que celle-ci se transmet à mes filles. Le sylviculteur doit respecter la cadence de la nature, qui est celle du temps long. Il observe sa forêt, il anticipe ses besoins et il replante en remplacement de ce qu'il récolte. Nous avons toutes deux hérité de parcelles forestières fortement morcelées au cours des générations. Sur ce terrain ingrat pousse essentiellement du pin maritime qui n'a pas été géré depuis plus de 50 ans. Nous nous demandions quoi faire de cette forêt avant de rencontrer les techniciens du Centre régional de la propriété forestière et le syndicat des propriétaires forestiers du Gard. Dès lors, nous avons pris les choses en main. Nous nous sommes regroupés avec 8 voisins afin de mutualiser nos forces, nos idées et de rendre ce lieu agréable et aménagé. Nous avons cherché à améliorer les peuplements. Actuellement, le groupement forestier représente environ 20 hectares. Petit à petit, nous nous sommes appropriés ce bien par la matérialisation des limites, la réalisation d'un inventaire forestier et d'un document de gestion. Au-delà d'une gestion forestière raisonnée qui inclut également la protection des murettes de pierres sèches, notre objectif est de partager notre expérience avec un public ciblé. À cet effet, une signalétique et divers aménagements ont été créés en divers points de la forêt. La forêt, c'est l'école de la patience et de la modestie. La longévité des arbres et leur croissance lente sur des décennies nous projettent dans une échelle du temps qui dépasse la nôtre. C'est l'expression du temps long. Planter un jeune arbre et le voir doucement grandir génère une profonde satisfaction. C'est un jeune être en devenir qui connaîtra les générations humaines futures. J'ai l'habitude de dire que s'investir dans la forêt, ça fait du bien à l'âme. Sur la commune du Chambon, nous sommes regroupés en SLGF. Ça nous a permis de pallier au problème du morcellement. Ainsi, 43 propriétaires ont pu bénéficier d'un plan simple de gestion et ont pu organiser des travaux d'avenir sur leur forêt. On a pu ainsi démarcher des entreprises pour des travaux d'éclaircie, d'amélioration, de plantation et qui correspondaient à des surfaces conséquentes qui ont permis à ces entreprises-là de venir opérer chez nous, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Notre forêt mérite d'être accompagnée avec bienveillance par le travail de nos forestiers.
Donc bienvenue au cœur de cette forêt cévenole, cette richesse du territoire du pays Cévennes, dans lequel, avec Alès Agglomération, nous avons souhaité investir plus d'1 million d'euros cette année pour aider les nombreux petits propriétaires forestiers à entretenir cette forêt qui est une véritable chance aujourd'hui pour l'avenir de ce territoire et au-delà pour l'avenir de notre pays. Parce que oui, la forêt, c'est à la fois, bien sûr, avant tout la protection de l'environnement qui est en jeu, et puis c'est aussi quelque chose qui permet le développement économique. Donc avec ce 1 million d'euros, nous avons été la première communauté d'agglomération de France à investir dans ces aides forestières avec la région Occitanie qui nous a rejoints dans cette aventure. Et donc ça permet aujourd'hui notamment de travailler sur l'accessibilité et l'entretien de cette forêt qui est une véritable chance pour l'avenir de nos enfants. Lorsqu'on fait des plantations, on permet à la forêt de s'adapter au changement climatique. Je renouvelle la forêt en plantant des essences plus adaptées à la chaleur, à la sécheresse, tout en favorisant la biodiversité. Ici, sur 3 hectares, j'ai planté 3200 arbres. Des douglas, des cèdres, des pins de Salzmann, des chênes rouges et divers feuillus. Cette plantation que je viens de terminer a été subventionnée par Alès Aglo à 80%. 2 critères sont très importants. Les travaux pour propre compte. J'ai effectué moi-même et en famille certains travaux qui ont permis de compenser l'autofinancement que tout propriétaire doit financer. Deuxième point, dès le début des travaux, Alès Aglo finance la moitié de sa participation, ce qui permet de payer rapidement les entreprises. Sans ces précieuses aides, je n'aurais pas envisagé de réaliser ce reboisement. Imaginez ce que vous voyez derrière moi, il y a 37 ans, ça n'existait pas. C'était juste une coupe rase et il n'y avait aucun arbre. La richesse de la forêt, ce n'est pas seulement le bois, c'est aussi la rétention de l'eau, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi le loisir, ça permet à des gens de venir s'oxygéner, en profiter. Avec le changement climatique, il est évident qu'il faut une forêt riche en biodiversité, travailler en mosaïque de façon à mieux résister à l'incendie, de façon à mieux résister aux maladies. Le changement climatique est certain. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment il va évoluer. Parce que si le Gulf Stream disparaît, ici, on est à la hauteur de Montréal et on peut avoir très froid. Donc il ne faut pas essayer que des essences qui résistent à la chaleur, il faut aussi les autres. Nous avons tous besoin de la forêt et la forêt a aussi besoin de nous. Elle a besoin des hommes et des femmes qui travaillent dedans, qui coupent des arbres quand ils sont trop grands, qui permettent à la régénération de s'installer. Les propriétaires forestiers sont garants de la gestion durable et vertueuse de la forêt afin de la transmettre le mieux possible aux générations futures. Finalement, la forêt, c'est un patrimoine à préserver, une passion à cultiver et à partager.